Je vous donne un troisième enseignement sur le leadership de Jésus. Jésus, je le situe aujourd'hui dans un grand combat qu'il a dû mener contre l'ennemi de Dieu et l'ennemi de l'humanité. Cet ennemi a volé le cœur des hommes et les a entraînés dans sa désobéissance et sa révolte, sa haine contre Dieu. Alors, le Conseil trinitaire a choisi, on le voit dans la première partie de la Genèse, a choisi, dans la partie de la Genèse, ils avaient créé l'homme à son image et à sa ressemblance. L'ennemi est venu et les conséquences ont été désastreuses. Mais la promesse, c'était que la femme écraserait la tête du serpent. Et cette femme va concevoir le don de Dieu pour ramener au Père sa création. Donc, pour ramener à la maison du Père tous ses enfants, il a été décidé dans le Conseil trinitaire que le Fils de Dieu s'incarnerait, qu'il prendrait un corps comme les hommes pour combattre avec eux, pour eux et même en eux, l'ennemi qui leur a fait perdre le chemin du ciel. Notre roi, Jésus, pour cela, il s'est offert comme victime pour sauver tous les hommes, pour amener toute la création à la confiance en Dieu, parce que l'ennemi avait mis un doute sur la bonté de Dieu, sur son amour. Donc, il fallait d'abord que Jésus refasse le chemin vers le Père, qu'il ouvre la porte du cœur de Dieu en réparant le mal fait par les humains qui ont été trompés par l'ennemi de Dieu. Mais pour cela, il fallait payer la dette des hommes à la justice de Dieu, parce que Dieu est infiniment juste. Et les hommes qui lui ont fait affront avaient une dette à payer. Même s'ils ont été influencés, ils l'ont fait le mal contre Dieu. Ils ont perdu ce chemin de vie. Alors la dette devait être payée, mais il fallait qu'elle soit payée par un Dieu, parce que l'offense était faite à un Dieu. Et en toute justice, je dois rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Jésus l'a bien dit, comme à César ce qui est à César. Alors, pour cela, il fallait que le Fils vienne sur terre comme Dieu, Fils de Dieu, et qu'il lui paye la dette. Le moyen choisi pour payer notre dette d'orgueil, de révolte, fut l'humilité de l'incarnation dans un monde déchu où la maladie, la haine, la révolte, la souffrance, la mort régnaient. Ce moyen devait aller jusqu'à la croix. Quand Jésus demandait pardon pour tous, c'est pour ça à la croix, Jésus a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais lui est en train de payer la dette de notre péché à la justice de son Père. Alors Jésus, quand il ressuscite, il est victorieux. Il est victorieux de la mort, mais il est victorieux du péché, du mal. Il est victorieux de l'ennemi de Dieu et des hommes. Il est victorieux comment? Par l'amour miséricordieux qu'il a démontré sur la croix, par son obéissance au Père jusqu'à la mort. Et c'est pourquoi le Père va le mettre chef, roi. Il va lui donner un nom qui est au-dessus de tout nom, pour que tout au nom de Jésus s'agenouille, au ciel, sur terre et dans les enfers. Il devient notre chef, notre roi incontestable. C'est lui qui nous a aimés jusqu'à donner sa vie. Il n'y en a pas d'autre. Après cela, Jésus va dire à ses disciples, à chacun de nous, « Suis-moi maintenant. Je suis ton chef. Si tu me reconnais comme tel, je suis ton roi. Si tu me reconnais comme tel, suis-moi. Si tu veux être mon disciple. » Mais
je te le dis, si tu le veux être mon disciple, renonce à toi-même, charge-toi de ta croix et suis-moi. Jésus ne rend pas la vie facile, mais il va nous la rendre heureuse. Il dit, le bonheur que j'ai, je vais te le partager. Ma vie en abondance, je vais te la donner. Ma paix, je vais te la donner. Comme chef, il marche devant nous. Il marche avec nous. Il marche comme nous. Il est égal à nous. Lui qui est Dieu. Il ne s'est pas fait un dominateur écrasant. Ça, c'est des vrais mauvais leaders, ceux-là. Mais pour qu'on soit victorieux, parce qu'il veut que son équipe soit victorieuse, il va nous équiper pour le suivre. Il nous donne la force de son esprit. C'est là qu'on va voir la Pentecôte. Et dans tous les actes des apôtres, on voit la victoire des disciples, des apôtres, par la puissance de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint les conduit, les éclaire, leur donne le pouvoir avec toutes sortes de dons et de charismes. Et l'Esprit Saint les entraîne au même combat que Jésus. Rétablir le règne de son Père et que sa sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il est notre chef, notre roi. Maintenant, par le baptême et la confirmation, nous sommes devenus membres de son corps. Est-ce qu'on a vu un chef qui pouvait nous rendre membres de son corps? Saint Paul va nous dire que lui, il est la tête et nous sommes ses membres. Et encore, Saint Paul va nous dire que nous sommes adoptés comme fils dans le Fils. Nous ne sommes pas des étrangers maintenant pour le Père. Nous sommes ses enfants. Nous sommes enveloppés dans l'Esprit Saint. Tout dans le corps, le cœur du Fils. Alors, bien-aimés nous sommes. Et l'Esprit Saint va nous donner de devenir saints et immaculés en présence de Dieu notre Père. C'est là qu'on aura la grande victoire. Notre chef nous nourrit en plus de lui-même. Quand est-ce qu'on a vu un chef nourrir ses sujets de sa propre chair, de sa propre vie? Aucun ne peut le faire. Mais Jésus, il dit, je donne mon corps et mon sang à manger. C'est une alliance de vie éternelle. Alors, il nous nourrit de lui afin que nous puissions vivre de lui et vivre par lui. Notre vie ne nous appartient plus, elle appartient à notre chef. Il nous ramène au Père, à notre maison d'éternité, on lui fait confiance. Mais il nous dit, suis-moi, acceptes-tu de prendre le chemin d'obéissance que moi j'ai pris? Acceptes-tu de prendre ce chemin d'abandon et de confiance que j'ai pris? Alors réfléchis, choisis ton chef, ton pasteur. Choisis de vivre à la manière que j'ai vécu. C'est une manière de don total, dans la gratuité, dans l'humilité, dans la miséricorde. Notre chef va nous dire, pardonnez et aimez vos ennemis. Si vous voulez être parfait comme votre Père céleste est parfait. Jésus est le Dieu fait homme. Jésus est l'unique Fils de Dieu. Jésus est le roi des rois. Jésus est chef de son peuple Israël. Jésus est la tête de son corps qu'est l'Église. C'est lui notre chef. Il marche devant nous, avec nous, en nous. Saurons-nous le choisir et répondre à son appel, devenir des leaders à sa manière. Donc, apprendre à s'oublier, à se donner, à servir. Alors, Jésus va demander de l'aide de son corps, c'est normal. Il y a une tête, il y a un corps. Et dans le prochain enseignement, nous allons parler comment Jésus va nous apprendre à servir, chacun selon le charisme que nous avons reçu.